Lorsqu'on planifie de faire l'acquisition d'un nouveau iPad, on aura le réflexe de faire une sauvegarde complète juste avant l'achat pour s'assurer de transférer le tout dans le nouveau iPad. Pourtant, cette sauvegarde, même si elle se dit complète, ne l'est pas tout à fait. Il est important donc d'effectuer certaines petites manipulations pour vous assurer de retrouver tout le contenu de votre ancien iPad sur le nouveau. Et pourquoi pas faire ces manipulations en tout temps pour éviter des pertes en cas de bris d'iPad ou de perte de votre iPad. Je vous présente donc aujourd'hui 3 trucs pour vous assurer de ne rien perdre sur votre iPad. Le premier truc que je vous propose est la synchronisation avec le iCloud. Pour ce faire, vous pouvez aller dans les réglages de votre iPad et sélectionner iCloud. Le cloud est un lieu de stockage qui vous permet de garder certaines données en tout temps qui pourront être récupérées dans un nouveau iPad par exemple ou dans un autre appareil qui serait synchronisé avec le même compte iCloud. Ce que vous pouvez synchroniser est assez varié, mais quand même limité. Alors, vous voyez les options. On peut synchroniser les photos, ce que je ne vous conseille pas, puisque lorsqu'elles sont nombreuses, elles se retrouveront sur tous vos appareils sauvegardés et ça prendra quand même beaucoup de place sur votre nuage. Les emails également peuvent être synchronisés. Ça peut être utile particulièrement si vous avez plusieurs appareils et que vous voulez que les courriels soient synchronisés, c'est-à-dire quand vous les supprimez à un endroit, ils se suppriment ailleurs et ainsi de suite. Ce que je vous conseille d'activer comme synchronisation, les contacts pour ne jamais les perdre, le calendrier si vous l'utilisez bien sûr, les rappels si vous les utilisez également, et Safari pour synchroniser les signets. Donc pour ne pas perdre les signets que vous serez placés dans votre navigateur Safari. Vous pouvez également synchroniser les notes si vous les utilisez fréquemment et que vous voulez être certain de ne pas les perdre. Deuxième petit truc que je vous donne pour éviter de perdre des données, c'est d'utiliser des multiplateformes, donc des applications qui pourraient être également disponibles en plateforme web. Par exemple, tous les outils Google permettent d'être récupérés sur le web et sur l'iPad. Donc, dans la série Google, on trouve entre autres Google Docs, qui est l'équivalent de Word mais collaboratif, Google Slides, qui est l'équivalent de PowerPoint, qu'on appelle aussi Google Présentation, ou Google Sheets, qui est l'équivalent de Excel ou Numbers et qui permet de faire des tableurs ou des graphiques. Donc, tout ce qu'on va créer avec ces applications-là va être synchronisé directement sur les plateformes web, donc on ne les perdra jamais. D'autres applications multiplateformes utiles, Evernote, par exemple, qui permet de regrouper nos notes, d'en créer et qui sont disponibles également sur le web. YouTube est également une application qui nous permet de stocker des vidéos en ligne et qui est disponible sur la tablette directement. Un troisième truc que je vous suggère pour éviter la perte de données, c'est de stocker vos informations, vos fichiers en tout genre, sur un nuage. Ce nuage, synchronisé avec votre iPad, sera également disponible sur toute plateforme où vous pourrez l'installer. Plusieurs services de nuage gratuits existent, tels que Google Drive, Dropbox ou encore OwnCloud. Ces différents nuages vous permettront de stocker de l'information, des images, des vidéos, des documents en tout genre et d'y accéder facilement directement sur votre iPad. Comment faire pour sauvegarder dans le nuage? Eh bien, la plupart des applications maintenant permettent de sauvegarder directement dans l'un ou l'autre des nuages qu'on possède. Par exemple, sur iMovie, l'option de sauvegarde ici nous permet de sauvegarder entre autres sur YouTube, qui est un nuage pour les vidéos, ou encore en sélectionnant Ouvrir dans une autre application, on aura accès entre autres à Dropbox ou Google Drive pour nous permettre de le sauvegarder. De la même façon, une autre application, par exemple, qui permet d'annoter des documents PDF ou autres, Notability. Lorsque la note est terminée, on peut la sélectionner et dans nos options de partage, il y a encore une fois des nuages comme Dropbox, Google Drive ou autres. Et oui, ces méthodes vous demanderont un peu de temps et du ménage de temps à autre, mais je suis certaine qu'elles vous éviteront quelques situations fâcheuses.